Habemus Papam. Ouais, bon, encore une chronique sur le nouveau pape, mais bon, je suis obligé, hein. Fin de la punchline. Alors voilà, c'est fait, Léon XIV est élu. Fumée blanche, cloche en fanfare et un nouveau successeur sur le trône de Saint-Pierre. Tout est donc rentré dans l'ordre, un conclave, quelques jours de discussion et hop, un nouveau pape. Mais bien sûr, les gazettes, les experts et autres fins limiers du Vatican nous ont déjà tout raconté. Les alliances secrètes, les blocs conservateurs, progressistes, les dîners entre cardinaux, probablement à base de pâte bénie, et même des accords off the record, comme si c'était une élection municipale à Naples. Sauf qu'il faut le dire une bonne fois pour toutes, non, ce n'est pas le lobbying ecclésiastique qui choisit le pape, c'est l'Esprit Saint. Oui, madame. Et si parfois il semble avoir un petit faible pour les profils bien placés, expérimentés, multilingues avec un CV long comme une encyclique, eh bien c'est sûrement une coïncidence divine. Car l'Esprit Saint, attention, ce n'est pas un pigeon céleste au hasard du vent. Il bosse, il observe, il a ses réseaux. Et puis soyons sérieux. Vous avez déjà essayé de faire voter 120 cardinaux sans qu'un miracle n'intervienne? Rien que pour les faire se mettre d'accord sur la température du thermostat, il faut déjà une neuvaine. Alors oui, il y a des arrangements, des discussions, des clins d'œil discrets dans les couloirs de la chapelle Sixtine. Mais au final, c'est toujours la colombe qui authentifie les votes humains. On peut en être certain, même si le pape élu n'est pas le pape parfait, c'est celui que Dieu a voulu à l'instant T pour conduire son Église. Moralité, même chez Dieu, on préfère quand les choses sont bien préparées. Mais ne vous y trompez pas, quand le Saint-Esprit souffle, même les meilleurs communicants, même les politiciens les plus rotors s'inclinent, car God is love.